Voilà le conseil ferme donné par le grand savant germano-américain au président Franklin Delano Roosevelt dans une lettre que toute Congolaise, tout Congolais doivent lire. Ne laissez jamais ces gens-là maîtriser leur matière première. Le jour où ils les maîtrisent, nous allons tomber, nous Américains. Parce que nous n'aurons plus d'approvisionnement facile en matière première stratégique, et notamment en uranium. Einstein l'écrit. Le document est à votre disposition. Vous écrivez lettre d'Einstein à Roosevelt, vous lisez. Et à ce moment-là, quand vous écoutez Tshisekedi, vous avez les larmes qui coulent. Quand vous écoutez Félix Tshisekedi, en sachant très bien pourquoi on ne veut pas acheter toutes les matières premières congolaises auprès du Congo. Quand vous écoutez Tshisekedi dire « Venez acheter chez moi », vous comprenez que Tshisekedi est complice de la tragédie du Congo. C'est un ennemi de son peuple. Vrai de Dieu. Parce que c'est un menteur. Avant qu'il ne devienne président de la République, il lui a été expliqué pourquoi il fallait laisser le Rwanda piller le Congo. Et il avait accepté. Tshisekedi que vous voyez là était dans le deal. Pour accepter que le Rwanda, sous couvert de guerre, pille le Congo. Pour les impérialistes occidentaux. Il était dans ce deal. Joseph Kabila qui est là, qui fait semblant d'être un saint homme, il est dans ce deal. Laurent Désiré Kabila était dans ce deal au départ. Il l'a rompu. C'est pour ça qu'il a été tué. Voilà la vérité. Parce que Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir en 1997-98 à Kinshasa avec l'appui du Rwanda et de l'Ouganda, qui constituent l'essentiel des troupes de l'AFDL, un peu comme vous voyez le M23 actuellement. C'est une espèce de M23 qui a amené Laurent Désiré Kabila à Kinshasa. Et voilà comment un Rwandais va se retrouver chef d'état-major de l'armée congolaise, James Kabarebe, pendant presque un an. Et Laurent Désiré Kabila, qui est un lumumbiste dans l'âme, qui a gardé la conscience du panafricanisme révolutionnaire, va se retourner dialectiquement contre Kagame et Museveni, en leur disant le petit Rwanda, le petit Ouganda ne peuvent pas dominer le Congo. Il va s'appuyer sur le Zimbabwe, il va s'appuyer sur l'Afrique du Sud, il va s'appuyer sur l'Angola, sur la Chine et sur la Russie. Il va s'appuyer sur eux pour bouter son maître rwandais et son maître ougandais de Kinshasa. Mais l'erreur qu'il commet, c'est de ne pas renforcer suffisamment sa garde personnelle, qui est infiltrée par les hommes de Kagame, qui abattent Kabila en 2001 dans son bureau au palais du peuple. Voilà comment s'effondra un grand patriote, le Mzee Laurent Désiré Kabila. Tshisekedi connaît toute cette histoire. Quand il arrivait à la tête du Congo, ils l'ont fait dealer. Les maîtres communs qu'il a avec Kagame leur ont expliqué de faire semblant de s'affronter pour que le minerai congolais soit volé. Tshisekedi avait accepté cela. C'est cela qui a été appelé le Gentleman Agreement, l'arrangement africain. Voilà comment il a été toléré qu'il soit déclaré président élu. Mais il n'a pas le courage de Laurent Désiré Kabila de prendre fait et cause pour son peuple et de dire maintenant, ok d'accord, je suis arrivé au pouvoir par Gentleman Agreement, mais maintenant je reprends le combat de libération de Patrice Lumumba, de Pierre Moulele, je reprends le chemin de Kimbangu, je reprends le chemin de Laurent Désiré Kabila. Quand on regarde Tshisekedi, on voit bien qu'il n'est pas à la hauteur. Non seulement du point de vue du discours, du point de vue de la pensée, du point de vue du courage politique, du point de vue de la vision et de l'audace. C'est pour ça que je l'ai appelé le mollasson de Kinshasa. C'est ce qu'il est. C'est pas une insulte, c'est une description. Le mollasson de Kinshasa.